Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont interchangeables. Parfois on peut parler d'une personne proche de vous. Alors il n'y aura pas d'extension dans cette vidéo, donc on va regarder de suite quelle va être l'énergie qui va vous traverser sur le mois de septembre. Et je tenais aussi à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et pour votre soutien aussi qui est très important pour moi. Voilà, donc on y va, on va regarder l'énergie qui va vous traverser sur le mois de septembre 2020. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée pour le moment, tout simplement parce que je dois réorganiser ma vie. Je reprendrai plus tard, mais pour le moment, voilà, pas de consultation privée pour le moment. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, quelle est l'énergie qui va vous traverser sur le mois de septembre 2020? Hey, c'est plutôt pas mal. Mon première carte déjà, c'est plutôt pas mal. On a le jugement. On a deux arcanes majeures. 10 de feu en dos de deck. Ok. Bon, ça va déjà nous parler de ce que vous portez en termes de fardeau, en fait, hein, depuis un certain temps. Alors, la 10 de bâton, c'est quand on arrive, en fait, à une situation où on est vraiment au bout du bout, qu'on ne voit pas forcément le bout du tunnel. C'est comme si qu'on avait accumulé, alors soit des problèmes, mais on peut avoir aussi accumulé, vous savez, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses, en fait, à mettre en place avant peut-être l'élaboration d'un projet. Mais voilà, c'est des choses qui sont un peu lourdes et un peu chiantes à faire. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette notion avec la 10 de bâton d'être aussi surchargé. Alors ça peut être vraiment, mais si on prend hein, l'état global en étant dans la logique des choses, hein, on va prendre les gens qui ont des enfants et qui ont un travail par exemple, bon effectivement on peut être au bout du bout parce qu'il y a la rentrée des classes, il faut tout préparer, on n'est qu'au début de la rentrée des classes donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous passez certainement vos mercredis et vos week-ends dans les magasins pour acheter ce qu'il faut acheter. Voilà, ça peut être vraiment dans ce sens-là, hein, on peut le voir en tout cas dans ce sens-là. Après ça peut être vraiment plus large que ça, c'est tout dépend de ce que vous vivez dans votre situation actuelle, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu lourd, quoi. Donc on aimerait bien un petit peu s'en débarrasser. Ok. Il y a une libération après hein, quand même hein, suite à ça. Vous allez pouvoir souffler parce qu'on a l'as de coupe et le 4 de coupe. Donc bon, on va pouvoir... je le vois pas forcément négatif le 4 de coupe là. C'est comme si qu'en fait on pouvait enfin se reposer et regarder un petit peu les choses se faire. Il va y avoir un moment de pause et un moment de calme. D'accord. Alors, on commence déjà avec la carte du renouveau, donc c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est toutes les choses du passé qui reviennent. Alors, on ne se focalise pas sur l'ex-partenaire, d'accord? Parce que même si c'était une notion de sentimental, c'est pas toujours la même personne qui revient. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais qui peut avoir les mêmes énergies ou qui peut avoir la même fréquence que vous avez pu connaître dans le passé dans une relation qui va vous demander en fait à la travailler avec cette nouvelle personne pour débloquer par exemple un problème, hein. Ensuite, bon, on a tout de même l'arcane sans nom. J'ai tout de même l'impression que avec la carte du renouveau et de la libération, donc le jugement et l'arcane sans nom, on nous parle tout de même d'une transformation liée à votre passé. Donc toutes les choses en fait qui ont pourri quelque part, parce que, excusez-moi du langage, mais toutes les choses qui ont pourri dans le passé, en fait, qui n'ont pas été satisfaisantes, qui ont été laissées de côté, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a peut-être d'ailleurs même ruminé pendant un certain temps. Bon, certes, là, c'est amené à être changé, à être transformé, et que ce qui va à la terre revient à la terre, quoi, quelque part, hein, avec l'arcane sans nom, on va se libérer, en fait, d'un jugement, on va se libérer. Alors pour certains, effectivement, vous allez vous libérer d'un jugement, vous allez vous libérer du jugement des autres aussi également. Peut-être que on a un souci du regard des autres ici, hein. C'est probable, hein. On peut avoir un besoin que les gens valident quelque part votre personnalité ou valident votre physique ou valident, peu importe, je ne sais pas, mais il y a une notion de vouloir une validation des autres, or que là,
on voit que ça sera tout à fait différent parce que vous allez plutôt vous orienter vers un avenir qui va vous concerner vous et pas qui va, enfin, qui va pas concerner forcément les autres, d'accord? Je pense qu'aussi il peut y avoir une libération parce que il est vrai qu'il y a un stellium en Capricorne, donc Saturne, Saturne, Jupiter, Pluton, qui peut amener en tout cas Pluton, qui est la carte, qui est la planète en tout cas qui représente donc, enfin, c'est la planète maîtresse du Scorpion, mais qui représente Pluton représente Hadès, donc c'est le dieu de la mort. Donc qui représente forcément l'arcane sans nom. Donc on voit bien que la planète quand même Pluton qui se trouve dans votre signe a quand même un impact assez important dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Pluton dans votre signe? En fait, elle retravaille en fait sur les structurations, oui, les structurations passées, les structurations que tout ce que vous avez mis en fait en place depuis des années et des années est amené à l'heure d'aujourd'hui avec Pluton à être changé. Euh, Jupiter pousse et appuie quand même dans le côté de l'exagération, malgré tout, parce que Jupiter, voilà, c'est une planète de chance, c'est une planète qui s'excite un petit peu trop des fois, mais elle peut être vraiment dans l'exagération. Et là, c'est vrai qu'avec les configurations, bon, elle peut être beaucoup dans l'exagération parce que Saturne, qui est votre planète, on dit que c'est le père et que Jupiter, c'est le fils. Donc il y a quand même euh, une notion peut-être aussi de dualité, mais on doit trouver en tout cas sa place pour emmener du changement. Pour moi, vous allez renaître de vos cendres, vous allez mourir et renaître. On a quand même le jugement qui nous parle de renaître de ses cendres et on a l'arcane sans nom qui nous parle de la mort. Donc, vous allez renaître de vos cendres, hein. Là, il y a eu beaucoup de messages à véhiculer avec ces cartes-là. Euh, on aura peut-être, je ne sais pas, d'autres messages, moins de messages, on va voir. Parce que des fois, ça se résume, je ne sais plus, je crois que c'est le Sagittaire que j'ai fait. Le Sagittaire, il n'y a eu qu'un seul tirage et j'ai parlé pendant 40 minutes, je crois. Donc, ouais, pour le moment, en fait, vous êtes dans la stagnation et la pause. C'est tout à fait normal parce que le pendu, c'est un moment en fait où on doit s'arrêter. On doit visualiser sa vie. On doit. C'est une remise en question quelque part le pendu, hein, même si ça peut être embêtant d'être dans les blocages, mais c'est quand même voilà, on se remet en question, on revoit un petit peu ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. On doit réfléchir pour un projet, on doit réfléchir à une voie et une direction qu'on doit prendre, hein. En tout cas, vous avez envie de faire des projets, mais pour le moment, ces projets-là, il y a un besoin de réflexion pour les mettre en place. Aïe. Il y a quelque chose qui vous oppresse chez vous, en fait, et qui est de l'ordre des obligations. Alors, c'est vrai que là, avec le diable, hein, on parlera des obligations, on parlera de la soumission, des dépendances. On va parler aussi de personnages qui ont de l'ascendant sur vous. Alors, il est question ici de défendre votre position. Avec la 7 de bâton, vous allez devoir vous défendre et vous battre et établir certaines choses. Alors, pour moi, il n'est pas question ici pour vous de vous remettre dans un système ou dans une boucle, en tout cas d'attachement et de dépendance affective. Je ressens beaucoup la dépendance affective par contre. Je pense que, comment dire, vous êtes contre quelque chose. Vous êtes contre en tout cas une situation et vous êtes contre une attitude et un comportement d'autrui. Je pense que c'est lié à autrui. Vous allez mettre en fait des barrières et vous allez vous protéger de tout ce qui est toxique autour de vous. Mais on a aussi également le diable qui représente le Capricorne. Alors ça peut être vos convictions et vos valeurs que vous défendez, hein, votre position. Euh, avec le diable, vous pouvez vous attendre, vous pouvez vous attendre à devoir peut-être, je dis bien peut-être, vous montrer pas autoritaire mais violent. Alors violent, pas dans la violence physique, qu'on soit bien d'accord. Je parlerai plutôt de violence verbale. Euh,
pas dans les insultes ou dans ce genre de choses, hein, c'est vraiment pas ça, vous défendez votre territoire tout simplement. C'est-à-dire que vous n'allez laisser quiconque en fait venir intervenir dans votre vie ou dans vos démarches en fait. Euh, il va falloir montrer les crocs en fait. Voilà, c'est surtout ça avec le diable, c'est qu'il y a une notion de devoir montrer les crocs et devoir peut-être aussi montrer que vous n'êtes pas non plus quelqu'un de tendre, d'accord, que vous n'êtes pas non plus une carpette, que vous n'êtes pas la personne qu'on va manipuler, qu'on va utiliser, qu'on va. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Euh, c'est comme si vous alliez devoir mettre votre côté sombre en fait en avant. Il y a peut-être eu trop de gentillesse, trop de compassion pendant trop longtemps. C'est vraiment ce que je ressens, cette compassion. Il y a une compassion qui perdure depuis trop longtemps et j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu abusé, on a un petit peu abusé de vous. On voit avec la de denier que ça a créé quand même du déséquilibre et on jongle en fait, on ne sait pas trop comment se comporter. On a l'as de coupe, hein. C'est vraiment en tout cas, vous avez une. Pourtant vous êtes Capricorne, donc vous êtes quand même des personnes assez structurées avec Saturne, mais vous êtes trop peut-être dans le cœur. Parfois, vous êtes peut-être trop dans le cœur et trop dans le mental. Il y a une contradiction entre votre cœur et votre mental. Votre cœur vous fait faire des choses, vous fait... vous n'avez pas forcément... Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas forcément de phare, en fait. Il n'y a pas forcément de filtre. Mais votre mental, en fait, prend très vite le dessus. Et avec le diable, ça peut être la notion de l'ego. Il peut y avoir votre ego qui peut prendre le dessus et qui fait que quand vous vous sentez agressé ou vous vous sentez attaqué, entre guillemets, c'est l'ego qui prend le dessus chez vous. Ouais. Sur le mois de septembre, vous allez revoir un petit peu ce qui est réellement la notion de famille et la notion de bonheur, d'accord. Pour des personnes ici, vous avez, je pense que c'est pour ça qu'on a le renouveau, la libération, vous allez avoir une autre vision de l'amour, je pense, une autre vision du bonheur, parce que là, elle est totalement illusionnée, en fait, la notion de bonheur. Vous vous voilez la face littéralement avec la 2 d'épée, c'est une contradiction et c'est une dualité avec soi-même. On ne sait même pas, en fait, il n'y a rien de cohérent. En fait, avec la 2 d'épée, il n'y a rien de cohérent en fait, dans vos pensées et dans ce qu'il y a dans la matière. C'est lié au bonheur. Vous ne voyez pas en fait concrètement où est le bonheur en fait. Vous ne savez pas où le trouver, vous ne savez pas où le chercher. Euh, Ceci dit, si vous ne le trouvez pas et que vous n'arrivez pas en tout cas à atteindre ce bonheur, c'est simplement parce que vous êtes fermé à ça. Vous êtes fermé à une autre possibilité de bonheur. D'accord. Vous avez préfabriqué une notion de bonheur et de joie, une notion de famille aussi, ou peut-être que si vous étiez en relation, vous avez peut-être extrapolé la relation, vous êtes peut-être allé trop vite en besogne en fait dans votre tête. Ça vous parle d'un nouveau départ, de prendre une initiative si vous voulez que les choses bougent, hein. Il faut savoir un truc, c'est que les cartes, on n'est pas là, nous, pour vous dire ce qui va réellement. Nous, on n'est pas là pour vous dire ce qui va se passer, comment on est la personne qui va provoquer les changements dans votre vie ou qui va provoquer les malheurs de votre vie. Nous, on est là pour donner les informations. Vous les prenez pas. Ensuite, votre destin, vous l'avez en main. C'est vous qui décidez. Après, c'est chacun a son libre arbitre et chacun est maître de son destin. On est créateur de son destin. Effectivement, il y a des choses qui sont là et qui sont imposées, entre guillemets. Après, voir l'aspect négatif, par exemple, dans un tirage, il ne faut pas le voir dans un aspect négatif, mais plutôt dans un aspect d'anticipation, de pouvoir dire ouais, cool, là on m'a dit quelque chose de négatif, bon bah, je vais être vigilant et je vais essayer d'atténuer les choses. Si je vous dis que waouh, vous allez avoir un super bonheur, vous allez rencontrer cette personne, ça va être le top, c'est l'amour de votre vie, vous allez finir votre vie avec, vous allez être dans l'attente de cette personne en disant waouh, il a dit qu'il y avait ça et ça et ça, sauf que si moi je vous le dis, forcément que vous allez prendre un autre chemin, vous allez prendre une autre voie et qui risquerait de repousser finalement cette personne parce que bah, y avait peut-être des étapes à passer qui étaient importantes que vous n'allez pas passer parce qu'on vous dit que là il y a ça. C'est pour ça que le négatif parfois peut ressortir plus que le positif dans un tirage. C'est simplement que c'est plus facile d'avoir à modifier quelque chose de négatif que de maintenir quelque chose de positif. Vous vous rendez compte que de maintenir quelque chose de positif sans savoir les étapes par lesquelles on passe pour obtenir cette chose positive, parce que vous n'allez pas la voir, l'étape
à passer, en tout cas dans le tirage. On va vous dire le point, l'élément positif, mais pas l'étape. Et l'étape, vous risquez de la louper et de repousser les choses. Allez, on va se concentrer et on va aller dans le vif du sujet pour le mois de septembre, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Chariot 2 d'épée. Ok. Vous êtes dans l'hésitation peut-être d'un départ, dans l'hésitation d'un déménagement ou d'un nouveau travail. Euh, Beaucoup d'hésitation aussi peut-être pour vous déplacer, pour aller voir quelqu'un. C'est lié de toute façon au déplacement, c'est lié au mouvement, c'est lié à la nouveauté, c'est lié au succès, dans lequel vous ne voyez pas très clair et que vous êtes un petit peu dans l'indécision, à savoir quelle est la voie et quel est le chemin à prendre. On va voir ça. 3 de bâton, les projets, l'as d'épée, la justice, la 9 de bâton, la 9 de denier, le 3 de denier, la papesse, la reine de denier, la 10 d'épée, le valet de coupe, le cavalier de denier, la 8 de bâton, le roi de coupe, la 5 d'épée, la 8 de coupe. Bon, d'ores et déjà dans ce jeu-là, bon, vous avez, pour certaines personnes, vous avez un enfant que vous avez eu certainement pendant un mariage. Hein. Il y a eu en tout cas, vous avez été marié, ou vous êtes peut-être toujours marié parce que je vois pas forcément le divorce, mais on voit qu'entre vous et un homme, en tout cas, il y a, ou un homme et une femme, peu importe, vous adaptez à la situation. On voit qu'il y a des documents administratifs liés à la justice. Il y a beaucoup, en tout cas, d'obstacles et de complications peut-être administratives concernant l'argent, concernant les biens matériels. C'est surtout lié à une pension alimentaire aussi liée à un enfant ici. Hein. Donc, soit vous êtes divorcé depuis un moment, mais cet enfant, en tout cas, a dépassé l'âge et que vous n'avez plus de pension alimentaire pour cet enfant et du coup, il est probable que ça vous gêne au niveau financier, mais tout de même, en tout cas, je vois que même si vous avez des aides ici, des aides sociales pour un enfant, elles vont être coupées, tout simplement parce que cet enfant prend une nouvelle voie, certainement qu'il va travailler ou certainement qu'il il a dépassé l'âge. En tout cas, il n'est plus sous votre coupe, de ce que je peux voir. Hein. On voit un enfant, en tout cas, qui s'éloigne de la maison, qui s'éloigne d'une maman, en tout cas célibataire. Euh, Vous allez entreprendre aussi beaucoup de démarches administratives, donc liées à... Alors c'est lié alors soit à l'artisanat, soit vouloir créer une entreprise. Ça peut être auto-entrepreneur. Euh, En tout cas, vous avez un projet de création. Alors soit c'est de la création, soit c'est de l'artisanat, soit c'est de la musique, c'est l'art, enfin c'est un petit peu tout ça. Beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers, beaucoup de documents, aussi des papiers liés à la banque, hein. Des demandes de financement. Alors, il y a des papiers qui vont devoir être faits très 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 rapidement. Vous allez devoir aussi mettre en place des choses qui vont apporter de la stabilité dans votre vie matérielle et financière. Faudra aussi lâcher un conflit peut-être ici avec un homme, un ex-partenaire, une personne avec qui il y a eu de l'émotionnel et du sentimental. On peut être aussi avec un père ici, hein. Donc il y a peut-être une notion de devoir peut-être couper les ponts. On m'indique tout de même que c'est quelque chose qui est terminé, qui apporte des obstacles et qui a forcément ici des conflits qui sont stériles, hein, avec cette personne. Euh, Vous risquez d'avoir des bâtons dans les roues sur tout ce qui est légalité. Euh, La coupe, c'était quoi déjà? C'était le chariot et la 2 d'épée. Parce que j'ai quand même j'ai un excès de vitesse, hein, qui rentre en compte. Alors je sais pas, j'ai des personnes qui ont peut-être fait des excès de vitesse, je n'en sais rien. En tout cas, il y a une notion de payer une amende, hein, quand même, hein, je vous le dis, hein. Il y a une amende à payer. Mais le mois de septembre sera tout de même sur l'élaboration d'un projet, hein, d'accord? Vous êtes dans l'attente aussi de papiers, de documents liés aux finances. Allez, on va regarder avec un autre jeu.
Je suis désolé d'avance si je parle très très vite, mais étant donné que je suis en ce moment beaucoup en canal, si je prends le temps de parler doucement, bah, le problème c'est que les messages ils foutent le camp et après j'ai plus le message. Donc au pire des cas, vous réécoutez 2 fois ou 3 fois, mais c'est vraiment je peux pas, hein, je peux pas m'adapter à vous en fait par rapport à ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je m'adapte au canal, à mes guides, à la connexion que j'ai. C'est eux qui décident entre guillemets, mais c'est pas moi en tout cas qui vais leur dire parle moins fort, parle moins vite, parle. En tout cas, je ressens qu'il y a quand même des choses qui s'effondrent d'ordre illusoire quand même, hein. Il y a beaucoup de prise de conscience, hein, sur le mois de septembre pour vous, hein. Mais après, ça reste tout de même aussi général parce que c'est vrai que quasiment tous les signes, il y a une notion sur le mois de septembre. Surtout depuis la pleine lune là, du 2 septembre, elle a agi sur beaucoup de choses. Moi, personnellement, le 2 septembre, il m'est arrivé que des choses. J'aurais jamais cru qu'il m'arriverait tout ça. Tout s'est débloqué, moi, le 2 septembre, hein. Ok, on a toujours cette 10 de bâton qui ressort. La 2 d'épée aussi, hein. 6 d'épée, 10 de bâton. Bon, cela dit, ces 3 cartes, hein, on ne va pas les détailler une par une, hein. Je vous dis tout de suite le message que ça veut dire. Tout simplement ici, on s'éloigne ou alors on fuit quelque chose, on fuit un fardeau, une difficulté. Alors par contre, vous affrontez, là, ce que ça me disait, c'est que vous affrontez pas du tout le problème, hein. Vous le fuyez. Ici, il y a un problème que l'on fuit, un fardeau, une difficulté, quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Ça peut être même un crédit ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'il y a des impayés ou ce genre de choses, que vous essayez de faire la girouette, faites attention parce que ça vous retombera sur la tronche, hein. Euh, il y a aussi également vraiment le fait de ne pas vouloir voir ses propres problèmes, hein. Là, je vous le dis, hein, sur ce qu'il y avait, c'est vraiment je ne vois pas mes problèmes. Vous êtes trop fatigué en fait, mentalement et physiquement, pour pouvoir les affronter. Mais il va falloir un jour ou l'autre les affronter parce que ça risque d'être pire après, hein. Bon, ce qui est génial, c'est que vous avez tout de même le soleil. Donc, bon, il y a quand même cet éclaircissement. Euh, Cette 2 bâtons de deck, vous allez éclaircir une situation ici qui n'était pas très claire, hein. C'est peut-être pour ça la 2 d'épée, il y a quelques... C'est ça en fait. Il y a quelque chose qui vous chagrine, vous n'arrivez pas à avoir la vérité en fait. Il y a quelque chose qui vous chagrine, vous aimeriez avoir les réponses. Alors parfois on ne peut pas toujours avoir les réponses à ce qu'on veut, il faut savoir des fois lâcher prise sur certaines choses parce que on peut attendre des fois des années pour avoir la réponse et c'est dommage de se bouffer le cerveau avec ça. Mais là effectivement il y a une vérité qui va éclaircir pas mal de choses sur le fait que soit vous vous êtes fait avoir financièrement, soit sentimentalement vous vous êtes fait avoir. C'est exactement ça, hein. La papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc, il y a un secret qui est révélé. En tout cas, vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation. Euh, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ suite à une fin. D'accord? Il y a une fin sentimentale pour certains d'entre vous. Il y a une relation qui s'arrête. Euh, ou alors qui est déjà arrêtée depuis un certain temps, mais vous aviez besoin d'avoir les réponses à vos questions, en fait. Tout simplement. Les réponses, vous allez les avoir. Ça va vous apporter du changement, ça va vous apporter une nouvelle relation sentimentale. Euh, Ça va être une libération pour vous. Libération, hein, l'arcane sans nom, hein. En plus, j'ai dit libération sans même regarder cette carte. Ouais, vous allez sur de nouveaux projets matériels et financiers, sur de nouveaux projets personnels. Ouais, il y a du mouvement. Oula, désolé pour le bruit, c'est les éboueurs pas les éboueurs, mais les personnes qui viennent récupérer le verre, un VE, 2 RE. Euh, Cavalier de bâton, le battleur, on a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? C'est une nouvelle. Alors soit c'est une nouvelle qui va arriver vers vous, c'est assez rapide, c'est assez passionnel. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale également. Ça peut être vous qui vous déplacez aussi. Donc on parle de nouveau travail, on parle d'une nouvelle relation. C'est quelque chose d'assez passionnant. On est dans les bâtons, donc on pourrait voir ici que le magicien ou le battleur, comme vous souhaitez l'appeler, choisira dans ses outils le bâton. Donc l'action. L'action, le feu, c'est la passion, c'est
On réfléchit plus. Vous, Capricorne, qui est très cérébral, vous allez peut-être moins réfléchir. Allez, on y va. Reine d'épée, 8 de bâton. Reine d'épée, 8 de bâton, n'importe quoi, 8 d'épée. Reine d'épée, 8 d'épée, on est dans un blocage. Alors, 8 d'épée, c'est une justice d'épée, hein, donc ça parle de probablement d'une injustice ou quelque chose qui vous semble pas juste, tout simplement, mentalement, cérébralement, c'est quelque chose que vous ruminez, qui vous bloque. La 8 d'épée, c'est tout de même aussi lié à la maladie, donc faites attention au niveau mental, parce que là c'est les épées, donc c'est pas maladie physique, ça sera plutôt mental, hein. Ça peut être petite dépression, ça peut être angoisse, enfin, ce genre de choses. Il y a une frustration aussi à ne pas être dans la vérité. Attention parce que vous avez la reine d'épée, hein. Parce que la reine d'épée avec la 8 d'épée, on a du mal à exprimer la vérité, on a du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur ou ce qu'on a découvert. Donc il se peut que vous soyez un petit peu bloqué dans l'expression. Hein. L'as de denier. Allez, je vais faire le tirage et après, je vous explique tout ça. Maison Dieu, 4 d'épée, page de coupe, l'as de bâton, 6 de denier, roi de denier, le mat, l'impératrice. C'est plutôt sympa. Alors, ça nous parle ici, effectivement, d'un nouveau départ. Alors, on va pas faire de complaisance, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais pas vous inventer n'importe quoi, vous dire que dans le passé vous aviez vécu quelque chose qui s'effondre. On est dans les prédictions, donc on n'est pas dans le passé, hein. Ici, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement qui va se faire vraiment dans le chamboulement total, dans le chamboulement le plus total, dans la destruction la plus totale. Malheureusement, je suis désolé, c'est comme ça que ça va se passer. Les choses se sont effondrées autour de vous et elles sont toujours effondrées. C'est d'aller reconstruire. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire sur le mois de septembre, vous allez reconstruire, ça va être fait en 2 jours. Non, on va arrêter un petit peu d'extrapoler les choses. Cette notion d'indépendance, de nouveau départ avec l'as de denier, de ce que vous vous proposez. Vous vous proposez ici de vous reconstruire vous-même, d'accord? Parce qu'avec la 4 d'épée, vous êtes HS, totalement HS, mentalement, physiquement. Besoin de méditation, besoin de repos, besoin de réfléchir, besoin de libérer le mental, d'accord? C'est le bordel dans la tête. Là, c'est le bordel dans la tête. C'est normal, vous sortez de quelque chose qui s'est détruit. Donc vous devez reconstruire ces choses-là, mais elles se font dans le chaos. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, moi personnellement, je ne suis pas Capricorne, hein. Bon après j'ai un stellium, moi dans mon thème astral, j'ai un stellium en Capricorne, donc je suis vachement impacté par le côté Capricorne. Mais moi je sais que personnellement, moi, je suis beaucoup plus performant dans le chaos que dans le calme. Moi dans le calme, je me laisse suivre par le calme, donc je suis très lent, je suis très... moi dès que c'est speed, dès que c'est le chaos, dès que c'est l'apocalypse, c'est là où je suis le plus performant. Et c'est là où je me sens le plus fort. Donc peut-être que pour vous, ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc ça peut être quelque chose vu de positive. Après, si vous le voyez d'une façon négative, ne le voyez pas d'une façon négative. On ne peut pas. Si votre vie, elle s'est effondrée, elle ne va pas se reconstruire le 4 ou le 5 septembre, hein. C'est normal qu'on est fatigué, que les choses se détruisent. Mais en centre, on a tout de même l'as de bâton. L'as de bâton, c'est prendre l'initiative, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer, c'est de se projeter, c'est de mettre des choses en place qui vont apporter de la nouveauté avec le mat. On oublie le passé, on va de l'avant, on élabore de nouveaux projets avec l'impératrice, on retrouve un équilibre financier et matériel, parce qu'effectivement, vous pouvez être dans une situation qui matériellement et financièrement n'est pas forcément très top, d'accord ? Ou vous manquez tout simplement, hein. Il y a peut-être l'équilibre matériel et financier qui est là, mais vous n'avez pas l'équilibre sentimental qui est là. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Quoi qu'il en soit, il y a quand même, si on est dans le sentimental, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, qui sera dans la stabilité. C'est de la nouveauté. Et on va se laisser en tout cas porter par les choses, sans forcément poser de mots ou poser de conditions. D'accord ? On a la roue de fortune, la 10, voilà, 10-10, hein. Roue de fortune, la 10 d'épée, vous êtes sur une fin de cycle, il y a un changement, on va sur un nouvel amour et on va également sur une nouvelle énergie émotionnelle pour vous. On a le 2 de coupe qui suit, donc il y a bien une relation qui arrivera pour vous, il y a un déplacement, ok, il y a des nouveaux projets. Vous allez devoir jongler, cette personne ne sera certainement pas sur le même lieu de vie que vous.
Vous allez devoir jongler entre le travail et la vie sentimentale, certainement. Il y a quelque chose que vous allez devoir lâcher. C'est le passé que vous allez devoir lâcher, hein. Il y a quelque chose dans lequel vous vous voilez la face lié au passé. Ouais, c'est ça votre fardeau. Votre fardeau de tout à l'heure, hein, 10, là, 10 d'épée, de d'épée, on avait aussi tout à l'heure, hein, la 5 d'épée. C'est lié à une personne de votre passé, ici, ou c'est lié à votre enfance. Et rassurez-vous, le changement est là. Ce sera peut-être pas pour le mois de septembre, hein, ça sera peut-être plutôt octobre, novembre. Hop, on va regarder vite fait sentimentalement. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau sentimental. Alors on a la carte du divertissement, ça ne veut pas dire forcément l'amusement, faire tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Il y a peut-être une personne avec qui, voilà, il pourrait y avoir des sorties, ça peut être amical en plus, hein, donc c'est une situation qui va vous permettre, vous, de vous pardonner, de pardonner peut-être à quelqu'un, de pardonner à vos parents également, d'accord? Il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé qui vous demande en tout cas de demander pardon. Bon, après, il est possible qu'effectivement, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le divertissement. euh, alors, pas forcément charnel, hein, ça peut être tout simplement du divertissement. Il n'y a pas vraiment de choses posées. Mais voilà, il y a une notion quand même de pardon. Ok, excusez-moi, je vais juste couper la vidéo, donc elle sera en deux parties.